ça en devient parfois vide de sens. Voilà, je suis dans une impasse, clairement. Depuis maintenant 4 ans, je participe au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil qui se tient à chaque fois le premier week-end de décembre et cette année, évidemment, je me suis encore rendue là-bas. Cette année a été encore plus intense que les autres et je dis ça de manière positive. C'est pour ça que je vais faire un petit peu de voix off parce que sinon on ne comprend pas du tout les rushs que j'ai pu filmer. J'étais en train un petit peu d'appréhender ma nouvelle caméra donc il y a un petit peu beaucoup de tremblements. Il y a beaucoup de moments aussi où j'ai dû couper la caméra parce qu'il y avait beaucoup de monde et que je n'arrivais absolument pas à filmer donc j'espère que le vlog sera quand même assez qualitatif un minimum. Et oui, je parle toujours avec cette voix nasillarde, mais je vous laisse avec les premiers rushs que j'ai filmés. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, on se retrouve à Montreuil. J'ai pas eu le temps de faire de prise chez moi ou à l'hôtel, puisqu'on a couru ce matin pour aller prendre des tickets pour des dédicaces. Là, on attend. Qui a eu les tickets? C'est nous. Les deux autrices, Jessica Essolsen et Margot Dessen. Par contre, Nate Pfeiffer et Tylee Cole, on les tentera demain parce qu'à mon avis, on va pas pouvoir tout enchaîner. Et après, nous, on va à un petit déjeuner avec les autrices de Twin Crowns. Je vous reprends après. Le matin, nous étions donc avec Élise à la rencontre Bayard avec les autrices de Twin Crowns, donc les deux Catherine Doyle et Catherine Weber, il me semble qu'on prononce comme ça. Merci beaucoup à Gladys qui m'a aidé à filmer ainsi que Élise parce que je prépare toujours ma vidéo l'édifiée sur les auteurs et du coup j'ai pu profiter pour avoir une petite interview. Ensuite on est retourné au salon et du coup on est parti voir les trois autrices avec Chloé, donc de la chaîne Demoisine du Livre, sur le stand Brajlon. En fait on a fait quasiment des journées thématiques maison d'édition. C'était pas vraiment voulu à la base. Le vendredi on était donc à Brajlon en attendant les dédicaces et entre les dédicaces du coup on a pu aller voir plusieurs stands mais là je vous laisse avec les images. Sur la fin de journée, et oui déjà parce que la dernière dédicace c'était pour Margot Dessen et elle était à 18h, on est parti faire la rencontre, donc cette fois-ci avec Élise, Mélanie et Chloé pour Alexiane Delis, donc avec les équipes. Michel Lafont, merci beaucoup pour l'invitation et c'était hyper chouette de pouvoir discuter avec eux. Et on bifurque directement sur le lendemain matin, donc le samedi, avec un petit déj Ibis de qualité. Hello, je vous ai pas repris hier parce que du coup la journée elle a été très intense. Du coup comme vous l'avez vu on a pu faire 3 dédicaces avec Chloé, Élise, Mélanie et Pauline ont fait d'autres dédicaces. Nous on a fait Marie Valente, Jessica Essolsen et Margot Dessen. On est très contents d'avoir pu faire les 3. Ce matin on s'est levé très tôt parce que du coup il y a un système de tickets cette année. Je vous en parlerai un peu plus dans le débrief du vlog. Et là du coup on est chez qui? Bonjour le vlog. Non, c'est pas ça cette année. On est chez qui? On est chez Hachette. Parce qu'on aimerait faire Nate Pfeiffer, Tylee Cole et idéalement Clara Hero. Je pense qu'on va pouvoir prendre les 3 tickets. Oui. Et en fin de journée, on aimerait aussi bien faire les Twin Crowns parce que du coup, on a eu une rencontre hier matin. Ah tiens, pris. Hier matin, on a eu une rencontre pour Twin Crowns et du coup, on n'a pas pu faire dédicacer parce qu'ils étaient pressés par le temps et du coup, on a dit qu'on repasserait sur le stand de Bayard pour aller faire dédicacer. Bref, je vous laisse parce qu'en fait, il y a plein de gens autour. Et que c'est toujours un peu intimidant. Cette deuxième journée était sur le stand de Hachette. On a passé toute la journée là-bas avec Chloé. Bien sûr, on est parti voir d'autres stands. On a également pu avoir nos tickets pour les dédicaces ainsi que l'enveloppe pour le nouveau roman de Ningerman et Marie Aligno. J'ai très hâte de pouvoir le lire. Je sens que celui-ci, c'est pas que je vais plus l'apprécier, mais je sais pas, je le sens très bien.
On est passé faire un coucou à notre Dixon national. Et c'était enfin l'heure pour nous de faire nos dédicaces, donc j'ai quelques petits rushs, je vous laisse apprécier. Et fin de journée, j'étais invitée par l'équipe Collection R pour le nouveau roman de Axel Ménéglier, enfin son premier roman d'ailleurs. Dernière journée sur le salon et toujours un petit déj de qualité. Cette fois-ci, on partait à la chasse aux tickets pour l'auteur de Eragon. Alors ça c'était pas pour moi, c'était surtout pour ma pote Mélanie, parce que moi j'ai moyennement aimé, on va dire. Et on vient d'aller faire une dédicace pour Christopher Paolini. Alors je ne voulais pas à la base dédicacer le livre puisque j'avais lu le premier tome d'Eragon et c'était assez mitigé pour moi, mais vu que mon amie Mélanie ne pouvait pas être là ce matin, je suis allée faire dédicacer pour elle et on est déjà passé. J'ai pas pu sortir ma caméra parce que c'est pas que c'était expéditif, mais du coup on était un peu pressés pour que tout le monde puisse passer et donc je n'y ai pas pensé à la sortir, mais je sais que j'ai des rushs en vidéo téléphone, donc je prendrai ça. Et là du coup on va un petit peu se balader aujourd'hui, c'est un peu entre guillemets quartier libre. À 15h j'ai une dédicace pour sur le stand Stardust pour Nesrim, j'ai mangé le nom de famille, et ensuite j'irai voir Eden sur son stand pour Hachette pour le roman Eyes Urgent. J'irai faire la pom-pom girl littéralement, et puis voilà. Dernière journée, je vous avoue que je suis KO. Je pense que j'aurais mieux fait ma voix off que ce que j'ai pu filmer en face cam pour ce vlog à Montreuil. Je suis désolée, je vous reprends tout à l'heure. J'y suis pas allée cette fois-ci, mais il y avait Marie Réplin en dédicace pour la carte des confins. Alors là, il y a ma maison d'édition. Waouh! Je publie Baptiste Beaulieu. Ah! Sympa. Je ne savais pas! Et puis il y a plein d'autres petites maisons. Le sympas, salon! quoi. Voilà. Et la dernière dédicace de cette journée et du salon sur le week-end, c'était pour Nesrine Amari pour Les Trônes Trahis. C'est le premier roman de l'autrice, c'est le premier qu'elle publie chez Hugo dans la collection Stardust et j'ai été hyper intriguée par le résumé, donc je voulais absolument pouvoir la voir. C'était pas prévu, mais finalement j'ai pu y aller. Hello, c'est Larima Malade qui va pouvoir vous faire un débrief de ce salon, et quel sacré salon! Déjà, il y a eu un monde de dingue, j'ai l'habitude de le faire quand même, ce salon, ça fait plusieurs années que je le fais, mais alors là j'ai eu l'impression vraiment de ne jamais avoir vu une aussi grosse foule, c'était impressionnant, c'était cool et à la fois un petit peu terrifiant, je vous avoue. Il y a plusieurs moments où je me suis sentie pas très bien par rapport à la foule, même si globalement quand même par rapport à il y a quelques années, j'ai très bien géré. Si je peux me jeter des fleurs, c'est sur ça. J'ai donc pu me faire des
dédicacé énormément de livres et je pense que c'est dû à notre organisation avec les filles, mais une organisation de malade. Pause, je vais manger des rises. Donc vous avez vu sur la journée du vendredi, c'était vraiment une journée consacrée aux éditions Brajlon et le YA Club. Donc pour vous montrer mes petites dédicaces, j'ai donc eu Marie Valente pour Witch and God, c'est aussi l'autrice de Livestone, donc c'était pas vraiment Brajlon, mais je la suis pour l'instant que pour cette saga. Donc il y a écrit: pour Emma, sauras-tu déjouer les pièges du temps, avec notre petit Achille. Un marque-page du coup sur son autre série qui cette fois-ci est publiée aux éditions Brajlon. Je pense que je vais me lancer sur cette série. Pour l'instant non, mais autant dans 2 semaines je l'achète, on ne sait pas. Donc ça c'est le tome 1 du 2e cycle de Witch and God. Ensuite, une autrice que je voulais tellement voir parce que j'aime énormément sa plume et j'ai eu un coup de cœur immense en fait avec le seul livre que j'ai lu d'elle. Je sais pas, je suis vraiment obnubilée par cette histoire et ouais, ça m'a vraiment touchée. Et donc c'est Jessica S. Olsen, donc j'ai forcément fait dédicacer A Forgery of Roses. Elle a remarqué les post-its. Ça c'était en fait l'espèce de ticket pour la dédicace. Franchement, big up à Brajlon. Je trouve que l'organisation qu'ils ont eue pour les dédicaces qui étaient sur ticket était incroyable. Bon, je sais, j'ai fait donc celle de Marie Valente qui était pas sur ticket et l'organisation était aussi top, mais vraiment pour les auteurs où ils savaient qu'il allait y avoir énormément de monde, ils étaient tellement bien organisés. Donc bon, les auteurs américains ou les auteurs étrangers plus globalement, c'est souvent une dédicace assez simple, mais j'étais très émue d'aller la voir. Et puis il y avait aussi une traductrice qui était là à côté, donc c'était vachement cool. Et donc j'ai pu faire dédicacer Sing Me Forgotten et pareil, donc la petite signature. Et fin de journée, on a pu faire avec Chloé la dédicace de Margot Dessen. Je suis aussi très contente d'avoir pu la voir parce que je sais que c'est galère. Donc j'ai fait dédicacer mon tome 1 et mon tome 2. Vous savez que la lecture du tome 1 a été assez compliquée pour moi. Je sais que c'est surtout parce que j'ai pas pu tout saisir de l'histoire parce que j'avais le cerveau beaucoup trop occupé. Mais c'est de la dystopie, c'est de la SF. Une fois que j'aurai le cerveau posé, ça va bien passer. Je suis quand même très bon public. Donc voici la dédicace qu'il y a eu. Et c'est trop bien là. Du coup, on nous a embossé, je ne sais plus, les pages et je trouve ça super beau. Là pareil, ils avaient une organisation du tonnerre. Et elle m'a mis, et bonne idée, la fiche entre parenthèses parce que je disais qu'avoir une fiche personnage, ce serait pas plus mal. Et pour le tome 2... Elle a écrit du coup: pour Emma, j'espère que tu vas passer une terrible bonne lecture. C'est pas très rassurant ça, Margot. C'est déjà tout du coup pour la première journée et du coup la soirée. Voilà, on a pu aller voir Alexiane Delis et on a eu des petits cadeaux de l'équipe Michel Lafon. J'avais pris un livre du coup à faire dédicacer d'Alexiane Delis, je voulais pas en prendre plus, donc j'ai pris Le Secret de l'Omé qui est en cours de lecture de saga. On n'est pas sûr de ce que je suis en train de dire, mais voilà. Et on a eu du coup de sa série de Sang et d'écume que j'ai pas encore commencé. Enfin, j'ai lu le tome 1, donc c'est qu'il y a 4 tomes, donc ça paraît pas trop commencer. 1 sur 4. Et du coup, on a eu le préquel, donc le tome 1 du préquel et les épreuves non corrigées du tome 2 du préquel. Donc hyper bien. Et puis on a eu aussi des épreuves partielles non corrigées, donc je pense que c'est vraiment un extrait de les épreuves de la Reine Soleil. Donc c'est un titre qui va paraître l'année prochaine et je suis hyper curieuse, celui-là me donne extrêmement envie. Donc voilà, j'étais trop contente et j'ai été hyper choquée d'avoir eu tous ces petits cadeaux. Normalement il y avait des chocolats mais je les mangeais. Sur la journée du coup du samedi, le total des dédicaces, c'est pareil là pour les éditions Hachette. Les 3 auteurs qu'on voulait faire, c'était que des auteurs sur ticket. Alors je sais que pour certains c'est cool les tickets, d'autres disent que c'est pas ouf et tout, mais ce qui est bien c'est que les tickets, normalement, je dis bien normalement parce que j'ai appris que notamment pour la dédicace de Julien Nil, c'était pas le cas. Quand tu as un ticket, ça t'assure d'avoir la dédicace et ça t'évite d'attendre pour rien. Parce que ça m'est déjà arrivé et c'est extrêmement frustrant de savoir que tu as attendu tant de temps et qu'au final on te dit non et que tu aurais pu faire autre chose. Donc on est arrivé les premières et on a pu faire dédicacer donc pour les 3 autrices qu'on voulait, à savoir Neil Pfeiffer pour L'Engrange-Temps que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, donc hyper contente de l'avoir en dédicace. On a eu une petite carte très sympa, vraiment ce bleu magnifique. Je ne sais même pas ce qu'elle m'a écrit. Pour Emma, merci d'être passée me voir et merci pour tes belles photos sur... Putain, j'arrive pas à la lire, sur cette édition. Ok, je mets un fin, un nom au compte, un visage. Ok, merci beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir vue. Elle est hyper... comment dire ? Elle te touche, voilà. Ensuite, j'ai pu voir Clara Hero que...
En fait, je suivais déjà sur YouTube avant qu'elle publie. J'ai suivi de loin son aventure dans l'écriture et surtout son aventure dans la publication parce que l'écriture, elle en parlait déjà, notamment sur sa chaîne YouTube mais aussi sur son compte Instagram. Là, j'étais un peu déçue parce que je voulais me prendre l'effet boule de neige, il y en avait plus en stock. Et en fait, normalement, j'aurais dû l'avoir avant d'aller à Montreuil. J'avais prévu mon coup, je me disais c'est sûr, il y aura une rupture du stock par rapport à tout l'engouement qu'il y a derrière Clara Hero. C'était sûr qu'en allant sur place, il y allait avoir une rupture sur un des 2 titres. Et donc je m'étais commandé les 2 titres puisque au Cultura, qui est le plus près de chez moi, il y avait plus de livres. Quand j'étais allée à la librairie indé, un peu plus loin encore de chez moi, il y avait l'effet boule de neige, mais ils étaient dans un état. De toute façon, faut savoir qu'à partir du moment où je veux absolument un livre, j'ai toujours des péripéties derrière. Bref, j'avais fait une commande Fnac qui n'est jamais arrivée puisqu'il y a eu rupture de stock. On m'a tout simplement remboursé. J'ai quand même pu avoir nos plus belles années, donc c'est notamment le premier livre qu'elle a fait publier chez Hachette. C'est un espèce de concours qu'elle avait participé et elle avait remporté pour pouvoir publier ce titre-là. Et j'ai pas encore lu l'effet boule de neige. Je l'ai encore une fois précommandé chez mon libraire. Normalement, il y a plus de soucis de stock là. En fait, je lis jamais les dédicaces tout de suite après l'avoir fait dédicacer parce que c'est généralement dans des salons avec du monde, etc. Donc une fois que la dédicace est terminée, généralement on se sauve pour se poser un peu. Et donc Clara a écrit: pour Emma, je suis sincèrement honorée de dédicacer mon livre à une queen du livre. Je crois qu'elle a pas compris que c'était elle la queen. Mais voilà, j'étais trop contente de l'avoir. Pareil, c'était dédicace du coup assez brève, même si j'ai quand même pu échanger des mots avec chacun des auteurs-autrices. J'ai vu que des filles là en plus, hein. Que des autrices que j'ai vues. Mais c'est vrai que... Attendez, je vais pas spoiler ce que je vais vous dire à la fin du vlog. Bref. Ensuite, j'ai vu Tilly Cole pour 1000 baisers pour un garçon, l'un des rares livres que je n'ai pas encore lu parmi les livres que j'ai fait dédicacer. Voilà, j'ai pris du coup forcément l'édition collector tant qu'à faire. Édition collector quand même, on se rince bien par rapport au nombre de pages. Vas-y, je suis un pigeon donc je veux bien. J'étais en train de me dire, je vois pas ma dédicace. Donc pareil, ce que je vous disais pour les auteurs étrangers, pour le coup, c'est une signature assez simple. En fait, je me suis surtout laissée tenter parce que mon amie Chloé, c'est un livre qui l'a vraiment fait pleurer, qui l'a énormément touchée. Et je m'étais dit, ok, Tilly Cole sera pas là tous les 4 matins sur Paris. Donc go ma grande, tu vas y aller. Et en fin de journée du coup, puisque le matin même, on était parti faire un déjeuner avec l'équipe Bayard et d'autres créateurs et blogueurs de la communauté littéraire, on n'avait pas eu le temps de faire dédicacer nos livres, du coup je suis partie le faire dédicacer après et j'ai eu droit à cette magnifique carte. Je vais pouvoir ajouter tellement de choses sur mes murs. Les dédicaces des autrices, elles sont trop marrantes parce que si vous regardez bien le rush de la dédicace, en fait c'est Catherine Doyle fait comme semblant de dédicacer parce que j'avais pas eu le temps de sortir ma caméra. Quand elles ont dédicacé, elles sont allées beaucoup trop vite pour moi. Et le tome 2 est sorti, j'ai voulu me le prendre et j'ai oublié. Et en fin de journée, c'était une rencontre. En plus, c'était vraiment le même endroit où on avait vu Alexiane Delis. Et là, c'était pour Axel Ménéglier qui a remporté notamment le concours, le prix R pour publier son roman. Et elle a publié Supernova, une académie des constellationnistes. Et en fait, anecdote, donc j'avais pris mon livre exprès pour le faire dédicacer à Axel pendant la rencontre. Et j'avais pas vu, mais elle me l'a déjà dédicacé. Donc c'est-à-dire que je suis arrivée à côté d'elle. Ma pote Elise me dit, Emma, ose pas te demander, mais elle voudrait faire dédicacer son roman. Axel me dit, oui, bien sûr. Mais Emma, je l'ai déjà fait. C'est-à-dire... je me suis retrouvée bête. Et donc, elle m'avait déjà dédicacé le livre. Et avec une petite référence au podcast qu'on a enregistré ensemble. Et je pense qu'il est pas encore en ligne à l'heure où la vidéo va sortir. Écoutez cet épisode de podcast, ça a été tellement sympa à enregistrer avec Axel. Et j'avais l'impression en même temps de la découvrir, mais en même temps... d'avoir quelque chose d'assez familier. Je me la pète un peu. Mais d'ailleurs, les épisodes de cette année, les sujets, je suis très contente des idées que j'ai pu trouver. Je sais pas, je trouve qu'elles sortent encore plus du lot que l'année dernière. Donc ouais, j'ai envie encore de me jeter des fleurs. Je prends la grosse tête. Et ensuite, le dernier livre que j'ai fait dédicacer et que j'ai acheté très peu de livres. Hein. Sur le salon, j'ai acheté le Clara Hero. Celui-ci, Les Trônes du Trahi. Enfin, Les Trônes Trahis. J'ai acheté un chez Le Chat Noir et... que j'ai pas vraiment acheté, c'était une carte cadeau. J'ai donc acheté que 3 livres. C'est hyper raisonnable. Pourtant, quand on voit la quantité de livres que j'ai, on se dit bien qu'au bout d'un moment, je ne suis pas raisonnable. Donc c'est pareil, là on a eu une petite carte avec un marque-page et la dédicace de Nesrine Amari. J'ai vraiment hâte de lire celui-ci. Je galère toujours à parler. Vous allez vous dire, Emma, t'as le nez bouché, va te moucher. Non, y a rien.
C'est ça qui est chiant. Et je me suis acheté du coup un livre qui me tentait énormément chez le Chat Noir, c'est Les Monstres de... Ok, j'espère Mathieu tu vas pas voir cette vidéo de Shrewdhaven. Oui, c'est ça. De Selina Fenech. Et voici donc à quoi il ressemble. C'est vraiment de la bitlit pour le coup. Et j'avais très envie de pouvoir me le lire. Et en fait ils m'ont fait un petit cadeau que j'ai perdu. Ah non, c'est là. Ils m'ont donné la espèce de petite box où je pense que ça doit être des illustrations. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dû envoyer, je suppose, au SP. Je sais pas. C'est du chocolat! Oh, j'adore! Ah, j'aime trop! Je vais tellement m'en servir pendant que je vais lire le livre. Ça va tellement me servir de repère. On a dit que mon copain va pouvoir boire. Une autre petite carte. J'aime trop, elle est super belle. Le sous-vert. Ah, c'est ça, le sous-vert. Oh, c'est beau! Regardez-moi ça. Il est très beau, lui. Ça va aller sur mon bureau. On a une petite clé. Donc ça, c'est la clé de la boutique. Et donc, la clé de la boutique, c'est par rapport au plan, je suppose, qu'on a là. Parce que là, on a le magasin d'antiquité avec le rez-de-chaussée. Et là, c'est l'appart. Ah oui, donc ça, c'est les blasons de Dark Fae et Olay sous forme de stickers. Donc ça ressemble à ça. Ah, j'aime trop. Et puis, c'est l'hymne de Shrewdhaven. Oui, madame, oui, monsieur. Il y a une queue de baleine. Voilà. Et puis en fait sur la journée de jeudi, je vous ai pas filmé ça parce que c'était pour TikTok, mais j'ai eu une carte cadeau au fur et d'une heure à dépenser dans le cadre d'une collaboration rémunérée. Donc c'est sur TikTok, c'est pas ici, donc cette vidéo n'est pas en collab. Et je me suis notamment pris une romance de Noël de Emily Blaine. J'irai voler ton cœur à Noël, mais avec grand plaisir, mais il est déjà pris, on fait comment? C'est pas drôle ce que je raconte. Donc pour ce salon de Montreuil, je sais pas si l'année prochaine je pourrais le faire, dans le sens où j'ai d'autres plans de prévus avec ma famille et mon copain notamment. Donc je sais pas si ce sera possible l'année prochaine. Après j'ai déjà fait 4-5 éditions, donc vous allez me dire. J'ai quand même pu faire des choses, et puis j'en discutais notamment avec Pauline de Atelier Suzette que vous avez aperçu. J'ai pas pu trop la filmer d'ailleurs dans ce vlog, mais du coup on arrive à des salons qui sont de plus en plus gros. Attention, oui, disclaimer, je crache sur personne, c'est juste des faits. J'adore ces salons, mais il y a quand même des mais. Et je ne sais pas si c'est cette fin d'année qui fait que je suis extrêmement épuisée parce que j'ai clairement vadrouillé de partout par rapport à mon rythme habituel. Et du coup, je suis arrivée à Montreuil, j'étais déjà un petit peu quand même fatiguée. Je n'étais pas malade, mais j'étais déjà un petit peu fatiguée. Et là, c'était la 39e édition de ce salon. Certains disaient que du coup, les locaux, enfin le cadre n'était plus assez adapté au monde qu'il y avait et qu'il y avait besoin vraiment d'avoir un plus grand espace. Alors je sais pas si c'est uniquement dû à ça, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression par moments quand même un petit peu de subir la foule, même avec tous les tips que j'ai appris pour gérer mes angoisses, etc. N'importe quel être humain qui soit sensible à ça ou pas est vanné et épuisé de passer une journée complète dans ce salon. Donc je sais pas comment ça va se passer pour moi, dans le sens où si je dois aller ailleurs sur cette période-là, je ne serai pas là. Et si jamais je suis dispo et que j'ai envie de le faire, je ne sais pas si je vais pas essayer de m'organiser autrement, parce que l'année prochaine ce sera la 40e édition. Donc qui veut dire 40e édition, à mon avis ils vont prévoir des choses spéciales, et ça me fait un peu peur parce qu'encore une fois c'est impressionnant de se manger cette foule en permanence. Et je ne viens pas taper sur les doigts sur les personnes qui sont venues me voir, au contraire ça m'a fait un bien fou que vous réussissiez, oui, à venir me voir, et ça m'a réconfortée parce que du coup j'ai eu des gentils mots, et du coup c'est hyper motivant. Et c'est dans ces moments là où malgré la foule j'arrive à m'apaiser, parce que du coup j'ai une personne vachement sweet devant moi quoi. Mais je dois dire que je suis arrivée lundi matin dans un certain état, et avec tous les salons que j'ai fait, même je me disais, j'ai vu déjà beaucoup d'auteurs, il y a des auteurs que j'ai vus plusieurs fois, etc. Même si certains j'adore les revoir, comme Victor Dixon, même si je vais pas faire la queue, j'aime bien pouvoir lui faire un petit coucou. Et là où je veux en venir, c'est que du coup j'ai fait donc beaucoup d'auteurs, beaucoup de dédicaces et tout, et que on arrive à un stade où il y a beaucoup de monde, et du coup forcément le temps est de plus en plus restreint avec les auteurs, et ça devient presque vide de sens pour moi. Pas dans le sens où les auteurs sont trop exécutifs, ils font ce qu'ils peuvent. Les organisateurs font également ce qu'ils peuvent pour passer tout le monde. Le fait est qu'il y a beaucoup de monde, donc tout le monde est obligé de faire des concessions. Donc voilà, je le réfléchis plus dans ce sens-là, en me disant est-ce que je dois passer mon tour, parce que je sens bien que j'arrive dans une fatigue assez intense. Peut-être que c'est l'âge aussi qui fait que je n'ai plus la même énergie que pour affronter cette foule-là. Et en même temps, je me dis, mais ces auteurs, il y en a beaucoup que t'avais déjà vu, que t'as revu. Oui, tu aimes toujours les
revoir. Est-ce que tu préférerais pas essayer de privilégier de faire des dédicaces en librairie, quitte à faire 1 heure de route? Il y a certainement moins de monde, et on va pas se mentir, vous avez vu que j'ai eu accès à des événements partenaires avec des maisons d'édition, et c'est un cadre aussi beaucoup plus posé, beaucoup plus relax, dont parfois je peux avoir accès. J'ai pas accès à tout, tristement, mais j'en ai quand même accès, et du coup je peux gérer mon stress forcément beaucoup plus facilement dans ces moments-là que dans le salon du livre de Montreuil, vous vous doutez bien. Voilà, donc j'arrive un peu à un stade où je me questionne, et en même temps ça m'embête de me questionner comme ça, parce que je me dis mais tu le fais aussi pour voir des gens, tu le fais aussi pour voir les gens qui te suivent, et c'est le rendez-vous chaque année, et du coup j'ai un peu l'impression d'être mauvaise en réfléchissant comme ça, en me disant tu n'as pas assez de courage et d'énergie pour le réaffronter l'année prochaine, alors que eux ils le font. Enfin, un peu égoïste, Emma. Voilà, je le réfléchis dans ce sens, je veux pas qu'on vienne me cajoler ou quoi que ce soit, c'est vraiment une espèce de conversation que j'essaye de faire comme pour le FNR. Je sais pas si je le referai. Et peut-être privilégier plus de petits salons, ou tout simplement juste j'ai déjà fait beaucoup de salons. Est-ce que je ferai pas une petite pause l'année prochaine et j'en profiterai pour faire plus de reading vlog, hein, parce qu'il y en a pas trop eu cette année. Voilà, je suis un peu le cul entre deux chaises. En même temps, je sais que l'année prochaine ce sera aussi certainement, et en vrai presque ça m'arrangerait de pas devoir choisir dans mes pensées, que j'ai un truc de prévu avec ma famille, parce que du coup j'irai voir ma famille, et en même temps si j'ai rien de prévu, j'y vais pas, si j'y vais pas je vais être frustrée, je vais être triste, si j'y vais je vais le subir. Voilà, je suis dans une impasse, clairement. Et après je me dis sinon tu t'organises autrement pour ces salons, tu n'y vas que sur une demi-journée et tu ne prévois qu'un auteur. Et c'est pareil, du coup la dédicace dure pas très longtemps, ça en devient parfois vide de sens, du coup, de parler 1 minute. Parce que par exemple Tilly Cole, donc forcément c'était la plus demandée des auteurs que j'ai pu faire avec Margot Tessen par exemple. Donc oui, elle prend pas beaucoup de temps parce qu'il faut qu'elle puisse en donner à tout le monde. Et du coup petit pincement au cœur, mais en même temps c'est normal, frère, t'as vu tout le monde qu'il y a derrière toi. Voilà, je sais pas trop comment me positionner. Je suis en même temps très heureuse d'avoir vécu ce salon, je suis tellement reconnaissante de vous avoir vu, et je réfléchis déjà à l'année prochaine. Je devrais pas réfléchir déjà à l'année prochaine, en vrai je devrais me satisfaire là de ce que j'ai vécu, point, finir de monter ma vidéo et aller lire mon Sophie Jobin. Il est où? Il est là en plus. Je l'ai même pas fait dédicacer. Bon allez, je vous attends dans les commentaires pour continuer cette conversation qui, j'ai l'impression, n'a pas vraiment de conclusion, de solution. Ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, de bonnes lectures. Bye.